Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les objets de type service. On va voir qu'est-ce qu'un objet de type service, qu'est-ce qu'une définition service. On va découvrir ensemble les objets déjà créés sur le système. À la fin, on va définir nos propres objets de type service. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce qu'une définition de type service. Une définition service, tout simplement, utilise une combinaison de protocoles et options de protocoles tels que par exemple le port source et destination, tout simplement pour définir un trafic réseau. Ces définitions seront utilisées par la suite dans le sélecteur de trafic. On va voir qu'est-ce qu'un sélecteur de trafic sur l'interface WebAdmin. Ce sélecteur de trafic réseau, ces définitions, elles seront utilisées pour accepter ou rejeter ce trafic dans des règles, par exemple les règles firewall. Les types de définitions déjà disponibles sur le système sont le type TCP, Transmission Control Protocol, utilise des ports source destination, le protocole UDP, User Datagram Protocol, utilise également des ports source destination. On a aussi la définition TCP-UDP qui fait la combinaison des deux protocoles pour les applications qui communiquent avec les deux protocoles. Par exemple, le DNS. On a aussi la définition ICMP V4 ou V6 pour l'IPv4 ou l'IPv6. Ce champ contient une liste de codes ICMP que vous pouvez utiliser pour contrôler le trafic ICMP. On a aussi la définition ESP-AH. Elles sont utilisées pour la communication IPsec. Et à la fin, nous avons le groupe, tout simplement pour regrouper et combiner plusieurs définitions de type service dans un seul groupe. Comme pour la définition de type réseau, le type ne peut pas être modifié. Le type de la définition service, une fois créé, il ne peut pas être modifié. Donc, on passe à la démonstration. Nous avons vu comment créer les objets de type réseau. C'est pratiquement la même chose. On va suivre pratiquement la même procédure pour créer les objets services ou bien les définitions services. On accepte les conditions d'utilisation. Bon, je vais le désactiver. On n'en a plus besoin de ce message. Donc, sur définition et utilisateur, définition de service. Et voilà la page définition de service. Donc, par défaut, le système contient plus de 80 définitions déjà définies. Le nombre exact, c'est 86. On peut explorer quelques définitions. Si on prend par exemple la définition DNS, on a le nom, c'est DNS. Le protocole utilisé, c'est le TCP ou bien l'UDP. Et le port de destination, c'est le 53. Donc, on va voir une autre définition, par exemple le FTP. Le FTP utilise le protocole TCP pour transporter les paquets et bien sûr utilise le port 21. Allez, je vais vous poser une question. Le protocole HTTP utilise quel protocole et quel port pour communiquer? Et bravo, bien répondu, il utilise le protocole TCP comme moyen de transport et le port 80 pour communiquer avec les navigateurs et autres applications. Si on descend un peu plus bas, on va afficher plus d'éléments. On va afficher 100 éléments pour afficher les 86. On descend un peu plus bas. On va par exemple prendre le NTP, pourquoi pas. Et voilà, le NTP utilise le port 123 et le protocole TCP ou bien le protocole UDP. On va prendre le dernier exemple. Allez, on va prendre l'exemple de la SAM.
on va rechercher SAM, Sophos UTM Manager. On voit bien qu'il utilise le protocole TCP avec le port 4433. On a terminé avec l'exploration des lieux. Maintenant, on va créer nos propres définitions. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Définition de nouveaux services. Par exemple, on va créer une définition pour notre application web qu'on a créée en arrière-plan, web app. Par exemple, notre ERP communique avec le protocole TCP sous le port 80-89. Je crois qu'il est déjà utilisé, 80-70. Et on peut ici choisir le type, comme on a vu sur la partie théorique. On a plusieurs types, TCP, UDP, TCP ou UDP, ICMP v4, ICMP v6, IP, ESPAH et un groupe. Donc, pour le port, c'est 80-70. Pour le port de destination, peu importe. Et le commentaire, c'est le port par exemple, on va utiliser port ERP. Et ici, on va modifier le nom Alform ERP. On enregistre. Et voilà, la définition a été bien créée. On clique sur Modifier et on peut bien sûr voir qu'il s'agit d'un service ou bien d'une définition qui utilise le protocole TCP avec le port 8070. Remarquez bien qu'on ne peut plus changer le type une fois la définition a été créée. On va créer une autre définition cette fois-ci pour notre application web. Alform Web App. Cette application utilise les deux protocoles TCP et UDP avec le port 6070. Le commentaire, on va mettre un petit commentaire de type port application web et on enregistre. Et voilà, la définition a été bien créée. Cette fois-ci, on va voir un autre type de définition. On va voir un autre type, par exemple le type ICMP. Ce type, comme on a vu sur la partie slide, contient des codes, de différents codes pour le protocole ICMP, pour bien contrôler le protocole ICMP. Par exemple, si on prend n'importe quel code, on va choisir un code. Par exemple, le code T08, c'est 00, c'est le ping, et request, c'est la requête ping. Donc, quand on choisit ce code, et on lui donne le nom ICMP request, on peut utiliser cette définition pour contrôler, c'est-à-dire bloquer ou bien autoriser la requête ICMP avec le code T08, c'est 00. Voilà, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. À la fin, on va créer un groupe qu'on va lui donner le nom Alform Services et on va sélectionner à partir du sélecteur d'objets. Cette fenêtre s'appelle le sélecteur d'objets. Donc à partir de ce sélecteur d'objets, on va sélectionner les ports qu'on a créés pour Alform. Tout simplement, on va choisir notre ERP et notre application web. Peut-être on peut utiliser un autre protocole. Sinon,
Par exemple, si vous avez oublié de définir à l'avance les protocoles, on peut utiliser le bouton plus pour créer un protocole ou bien pour créer un service en interne. C'est-à-dire, on va utiliser un autre exemple, Alform, par exemple NAS. Si vous avez un NAS en local, vous pouvez définir son port de destination, port NAS Alform. Pour le contrôler, on va rajouter ce service, les ports de service Alform. On enregistre et voilà, si on sélectionne groupe, on aura le groupe Alform Service qui contient bien les ports et les services d'Alform. Pourquoi on crée ces définitions? Tout simplement pour les utiliser dans des règles telles que les règles firewall, les règles de pare-feu. Je vous ai parlé tout à l'heure du sélecteur de trafic. Voici le sélecteur de trafic. Excusez-moi. Voici le sélecteur de trafic. Le sélecteur de trafic, c'est ça le sélecteur de trafic. Tout simplement, il fait quoi? Il fait la sélection de la source. Il fait la sélection de la source, la sélection du service et la sélection de la destination. À la fin, vous avez le choix d'autoriser ou bien de rejeter ce trafic. Donc, on revient. Ici, vous allez pouvoir utiliser ou bien sélectionner à partir du sélecteur d'objets les services à contrôler, c'est-à-dire à autoriser ou bien à accepter. Comme ça, si on choisit le groupe, il contient bien toutes les définitions de type service d'Alform. Sinon, vous pouvez choisir un seul protocole ou bien un seul service à contrôler. À la fin, vous pouvez autoriser, abandonner ou rejeter, tout dépend de la section où vous travaillez. On a fait le tour avec les définitions service, donc on revient à nos slides. Et voilà la fin de cette vidéo. Nous avons vu qu'est-ce qu'un objet de type service, les objets existants sur le système, et on a défini ensemble quelques objets de type service. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.